Cela fait bientôt 30 ans, 28 ans exactement que le Sportel se déroule à Monaco. Le Sportel, c'est tout simplement le lieu où se rencontrent les décideurs de chaînes et les détenteurs de droits. Et c'est ici même que justement on négocie ces droits pour les différentes chaînes de télé. Et pour cette 28e édition, les chiffres sont éloquents. Plus de 1000 sociétés, 80 pays et plus de 3000 participants. Dans les espaces Diaghilev et Ravel du Grimaldi Forum, les décideurs des chaînes de télévision, les distributeurs et détenteurs de droits sportifs, les fédérations internationales, les producteurs, les organisateurs d'événements, les agences de marketing et les nouveaux médias. Le Sportel est le rendez-vous de la planète sport. Nous avons une augmentation importante du nombre d'exposants. Nous avons 20 exposants de plus, 10 nouvelles sociétés et 10 sociétés qui étaient venues par le passé en tant que participants et qui ont concrétisé leur participation cette année en tant qu'exposants. Donc cela démontre la bonne santé de Sportel Monaco. Plus haut, plus fort, plus vite, la devise des Jeux Olympiques pourrait également s'appliquer à la diffusion du sport à la télévision. Car le sport est de plus en plus diffusé sur les chaînes et il reste très fédérateur. Le volume horaire des programmes sportifs a explosé selon une étude du CSA. Il a été multiplié par 4 dans les années 2000. Rien qu'entre 2014 et 2016, le nombre d'heures de programmes sportifs à la télé est passé de 159 000 heures à près de 212 000 heures. 95% des heures de sport diffusées l'an dernier l'ont été par des chaînes payantes. Le nombre de chaînes diffusant des programmes sportifs s'est envolé lui aussi. En 1995, il y avait 7 chaînes. L'an dernier, il y en avait 37. Conséquence, on voit de plus en plus de disciplines sur nos écrans, des disciplines longtemps délaissées, comme le biathlon ou le karaté. Ce qui peut être intéressant dans le cadre du karaté, bon, moi je suis pratiquant, alors je suis mal, mais j'essaie quand même de rester neutre. Je trouve que c'est un beau sport qui peut être vraiment bien télévisuel. Donc c'est pour ça que pour le coup je suis assez contente. C'est-à-dire je sais que j'ai un produit qui ne passe pas très souvent à la télé, mais lorsqu'il va passer et lorsqu'on va se donner les moyens de bien le filmer, il faut des ralentis aussi en karaté parce que ça va très vite, mais lorsqu'on se donne les moyens, et on le voit aujourd'hui, parce que sans les citer, mais il y a une chaîne de télévision qui a signé un contrat sur les Serie A et les premières ligues en karaté. Donc tous les dimanches, il y a les finales. Et on voit que voilà, ça y est, il y a des moyens et que maintenant le karaté était très télévisuel et peut intéresser vraiment le néophyte, quoi. C'est tout sauf une surprise. Le football est le sport le plus diffusé devant le cyclisme et la pétanque. Autre constat, l'arrivée de chaînes comme SFR Sport ou beIN Sport sur ce créneau a entraîné une hausse significative des montants des droits sportifs. Ce marché est en effet passé de 510 millions d'euros à près d'1,5 milliard d'euros en 6 ans, entre 2010 et 2016. Il faut dire que pour certaines chaînes, il est vital de proposer des contenus sportifs dans leurs offres. C'est le cas pour beIN Sport qui, depuis son lancement en 2012, a révolutionné le marché, notamment au niveau des droits sportifs. Le cœur de nos métiers, bien sûr, c'est d'acheter ces droits. C'est tout un process. D'abord les sélectionner, voir s'ils sont disponibles et puis essayer effectivement d'être le plus convaincant pour les acheter. Donc ça, c'est un travail, je dirais, de longue haleine. C'est aussi une organisation au préalable pour venir sur le marché quand un certain nombre de droits un peu structurants sont disponibles. On ne peut pas se lancer juste pour acquérir un droit mineur et puis attendre que d'autres deviennent à leur tour disponibles. Donc voilà, c'est du long terme, c'est consolider une grille de télévision. Être convaincant, c'est montrer à l'ayant droit, donc celui à qui on va acheter le contenu, qu'on va l'exposer, qu'on va prendre soin de son produit et qu'on va le faire grandir. Ça, je dirais que c'est absolument essentiel et c'est un objectif, en tout cas nous, qu'on s'est donné chez beIN Sport, de voir comment, en partenariat avec les ayants droit, on peut travailler pour améliorer leurs produits. Parce que si j'améliore leurs produits, ils sont contents. Et moi, je suis content aussi parce que je vais avoir des audiences qui vont augmenter. Je vais avoir, pour ma marque, effectivement une amélioration aussi de sa valeur sur mes marchés. Donc voilà ce qui nous guide. De nombreuses célébrités sportives sont également présentes. Des sportifs, champions du monde ou champions olympiques, qui n'hésitent pas à se prêter au jeu des questions-réponses avec les journalistes, comme ici le handballeur Thierry Omeyer, le gardien de but du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, qui répond aux questions de Frédéric Hélion pour Monaco Info.
Le Sportel permet également de découvrir de nouveaux sports. Cette année, c'est le Teqball qui est à l'honneur. Une discipline née en Hongrie. En gros, c'est du tennis-ballon sur une table de ping-pong. 2 joueurs ou 2 équipes de 2 joueurs s'affrontent sur une table incurvée. Pour la démonstration, les Portugais Luis Figo et Simão Sabrosa affrontent les Français William Gallas et Christian Karembeu. Je crois que c'est un outil très important parce qu'il est assez complémentaire avec je dirais, l'activité physique. Et vous avez vu qu'on a beaucoup sué, même si on a un très beau soleil à Monaco, évidemment. Vous avez vu au niveau des déplacements, de la réception, surtout que dans les règles, ils ont encore rendu la chose beaucoup plus difficile où on peut toucher avec une partie du corps. Donc la deuxième doit être différente et voilà. Et toujours cette volonté de gagner, hein. Vous voulez toujours gagner, on l'a vu là face à... C'est normal, il y a toujours la compétition. Et oui, surtout on ne peut pas perdre. Bien évidemment, nos amis portugais nous ont accordé deux matchs de suite et puis on a réussi à gagner la dernière. Voilà. On ne peut pas perdre avec le maillot des Bleus. On ne peut pas, vous avez vu. En visite sur le salon, le prince Albert II a même échangé quelques ballons. Le Sportel, c'est également les Sportel Awards. C'est une cérémonie au cours de laquelle sont récompensées les plus belles vidéos de l'année 2017, mais également les plus beaux ouvrages de sport. Et c'est dans cette salle, dans la salle Prince-Pierre, que va se dérouler cette cérémonie. Les invités ne vont pas tarder à arriver. Et parmi les 800 invités, de nombreux sportifs de renom, en activité ou à la retraite. Cette année, c'est Jean Becker, le réalisateur de L'été meurtrier, entre autres, qui est le président du jury, et l'ancien rugbyman Daniel Herrero, qui est le président du jury du livre. C'est très différent, le travail d'un cinéaste qui fait un film n'a aucun rapport avec filmer des sports pris sur le vif et instantané. Ça n'a pas de rapport, si ce n'est que je pense que j'aurais aimé, si j'avais eu le temps et si on m'avait demandé à une époque de faire ce métier, j'aurais beaucoup aimé ça. Le sport peut intéresser le livre, tu vois, et le livre peut intéresser le sport. Je pense que le livre intéresse tout, je pense que l'écrit, l'intelligence intéressent tout. Et je pense qu'il y a une beauté, pour ne pas dire une légitimité, à ce que dans un lieu comme celui-là, où autour de l'image, autour de l'aventure sportive et autour du marché, il y a aussi une réflexion il y a aussi une considération des choses de l'écrit et de l'image. Ouais. Au cours de la soirée, plusieurs récompenses sont attribuées. Le prix du jury est décerné à Camps to Champs et le prix du livre est attribué à Corde tendue. Les larmes de Francesco Totti figurent elles aussi au palmarès. La séquence où on voit le capitaine historique de l'AS Roma, ses partenaires et les supporters, submergés par l'émotion lors de son dernier match avant sa retraite sportive, reçoit le prix du ralenti sportif. La cérémonie se termine avec la remise du prix du Comité olympique international, prix décerné à Equal Game et remis par le prince Albert II.